êtes là pour présenter Mon chien stupide à Zurich. Alors à Zurich, pour une raison déjà particulière, parce que votre producteur est suisse, c'est ça? Exactement. Un de mes producteurs est d'ici. Voilà. Donc c'est un plaisir de venir ici et de présenter le film ici. Voilà la raison. Mais en même temps, ça me ferait plaisir de venir même si mon producteur n'est pas suisse. J'imagine. Je vous ai vu beaucoup faire de la tournée de la presse, des télés. Comment réagit le public dans les avant-premières? Comment ça se passe? J'ai l'impression que le public est très content, le public est très touché par le film. Voilà, c'est vraiment la sensation que j'ai, les bons retours, les gens rigolent et puis en même temps sont touchés par ce film. C'est pour ça aussi qu'on vient, pour constater si le film fonctionne ou pas. Et là, il y a un bon cette retour. promotion est très gaie et chaleureuse parce que justement les retours sont chaleureux. Comment le travail d'adaptation, c'est compliqué? C'est toujours compliqué d'écrire un scénario. L'adaptation, ça a des particularités. C'est un peu plus spécifique, mais c'est quand même plus facile que d'écrire un scénario original. Il y a quand même un livre, il y a quand même une histoire, il y a quand même un auteur qui est déjà passé par là et qui a nourri beaucoup l'histoire et les personnages. Et il fallait coller au texte? Il faut jamais coller, mais quand on adapte un livre qu'on aime, autant être fidèle. Donc j'ai été assez fidèle à ce livre. Et vous avez changé parce que là, votre producteur me disait vous avez un peu augmenté le personnage de Charlotte. Alors j'en ai profité aussi pour ramener un peu ce film à moi, à cette histoire de couple, mais aussi parce que c'est ce que Fante a fait, c'est une espèce d'autofiction avec sa femme, ses enfants, mais dans le livre, le personnage de la femme n'aurait pas été vraiment intéressant si je m'étais tenu qu'à ça. Donc j'ai dû, dans l'adaptation, étoffer le rôle que joue Charlotte. D'accord. Est-ce que ça boucle votre trilogie sur le couple? Il y aura peut-être, ça boucle une trilogie, mais ça ouvrira peut-être à une quadrilogie, qui sait? Oui, puis maintenant qu'il y a le fils, donc exactement. ça s'ouvre à d'autres horizons. Exactement. Et le film il est sorti là, mercredi en salle en France. Il est sorti mercredi en salle en France, ça se passe bien pour l'instant, je croise les doigts pour que ça continue. D'accord, génial, merci beaucoup. Merci à vous. Ça fait 5 ans que vous êtes sur ce projet, et juste pour vous présenter, donc vous n'êtes pas du tout un homme de cinéma à la base, vous venez de l'horlogerie. Absolument pas, je suis un homme d'affaires, si vous voulez. Un homme d'affaires, oui. Je suis un homme d'affaires qui a fait sa carrière dans la grande consommation, chez Kraft Jacobs Suchard, et qui est ensuite rentré dans l'horlogerie, où j'ai fait ma carrière chez Richemont, IWC, etc. Maintenant, je suis copropriétaire de Breitling, mais je suis un très très grand passionné de cinéma. Ouais. Et dans ce métier, vous êtes confronté évidemment, et je le suis depuis des années, puisqu'on a des ambassadeurs, avec des acteurs, des grands producteurs, des scénaristes, etc. Et de fil en aiguille, je me suis dit, pourquoi ne pas en faire un? Vous savez, quand vous êtes dans cette industrie du luxe, vous êtes amené à faire ce qu'on appelle du product placement dans des films, qui coûtent très très cher. Mais imaginez Tiffany être propriétaire de Breakfast at Tiffany's ou Taguière être propriétaire de Le Mans avec Steve McQueen. Ouais. Ce qu'ils pourraient faire. Le rêve. Mais ils n'ont pas les droits, ils n'ont pas la propriété intellectuelle. Et je me suis dit, au lieu, à l'époque en tout cas, quand j'y ai réfléchi en tant qu'homme d'affaires, mais pourquoi ne pas être producteur et vraiment contribuer à ces films et maintenir les droits dans la maison qui finance ou cofinance ce film. C'est ça l'angle d'attaque, si vous voulez, au niveau économique. Ah, donc c'est pas vous personnellement? Au début c'était ma réflexion, je dirais, à faire. Et là, avec les changements, quand je suis parti, etc., j'ai décidé de le faire tout seul. D'accord, ok. Donc, parce que vous êtes passionné. Parce qu'au-delà de la réflexion économique, si vous voulez, je suis un grand fan de cinéma et je voulais toujours faire un film. Et donc, ça a pris 5 ans parce qu'au début, vous vouliez le produire aux États-Unis. Alors, ça a pris beaucoup de temps pour plusieurs raisons. Premièrement, ça nous a pris quasiment un an et demi pour acquérir les droits, dans la mesure où les droits appartenaient à Peter Falk, qui était alors décédé. Il y a une succession de droits qui est très compliquée à gérer, avec les avocats aux États-Unis, etc.
Et vraiment, il fallait y aller au pied de biche pour les obtenir avec beaucoup de volonté. Parce que j'imagine que vous n'étiez pas le seul sur ces droits. Je pense que je n'étais certainement pas le seul, mais je suis celui qui a le plus insisté. Donc les autres, vu la complexité de la situation juridique, ont vite abandonné. Et moi, j'ai vraiment insisté. Donc je suis allé voir la famille aussi, je les ai rencontrés et c'est à ce moment-là que ça s'est débloqué. Et après, j'ai essayé de le monter avec un ami à moi qui s'appelle Mark Forster, un réalisateur suisse de Zurich. Mais qui travaille beaucoup là-bas. Qui travaille beaucoup là-bas et on voulait le monter aux États-Unis. Donc on a développé un script ensemble avec un scénariste qui s'appelle Dean Craig, qui avait fait Death at a Funeral, qui est un film très drôle. J'adore ce film. Qui est un film très drôle de Frank Oz. Et j'ai adoré ce film, donc j'ai demandé à Dean de travailler sur le script et on l'a développé avec, et d'ailleurs on le voit dans le générique, on l'a donc développé avec Marc en version américaine et version anglaise. D'accord. En fonction des financements possibles. Mais c'est très difficile aujourd'hui aux États-Unis de monter un film indépendant. Tout à fait. Avec ce qu'on appelle les foreign sales, etc. Si vous n'avez pas Brad Pitt ou George Clooney, vous ne ça marche pas. Et pourtant, on avait déjà de très très bons acteurs qui auraient très bien pu jouer le rôle, des gens extrêmement talentueux. Et après, Marc avait l'offre, donc ça m'a pris 2 ans, Marc avait l'offre de faire Christopher Robin, qui est une grosse production Disney, etc. Et je lui dis, ok, tu vas être bloqué pendant 2 ans, 3 ans nouveau, laisse-moi faire ce film en France. Et le marché français, qui est d'une certaine manière le plus grand en Europe, c'est un gros marché, reste petit, plus accessible de par les acteurs. Et le deuxième gros avantage que vous avez en France, c'est les financements. Vous avez les subventions. Par le CNC, avec les télés. Les télés, etc. etc. Donc on s'est mis d'accord avec Studio Canal, qui fait la distribution, et après on l'a vendu à Canal+, France 2, etc. Et finalement, on l'a financé. Comme ça. On l'a financé très très rapidement. Et j'ai rencontré d'autres producteurs à travers des amis qui sont venus à ce moment-là avec Yvan et avec Charlotte finalement, parce que j'avais 2 autres projets français. J'avais vu 2 réalisateurs français, j'ai développé 2 scripts français, donc j'ai 4 scripts et j'ai dit non 4 fois. Pourquoi ? Parce que je n'étais pas convaincu. Je n'étais pas convaincu. Un des scripts, par exemple, il y avait continuellement des flashbacks et j'aime pas les flashbacks dans les films. Donc vous le sentiez pas ? Je le sentais pas. Et le deuxième, c'était trop de comédie. Et ça collait pas au livre. Au livre, ça collait pas. Donc et après, c'est la destinée. Vous savez, quand Yvan m'a dit, on me l'avait déjà proposé il y a 20 ans, c'est... Oui, ça a été le déclic peut-être. Oui, et après, comme il en a parlé, il connaissait le livre. De toute façon, en France, tout le monde a lu le livre. Hein. Et surtout, on nous attendait au tournant, quand même. Hein. Oui, parce que c'est un gros pavé à adapter. C'est un pavé. Et puis, surtout, les gens ont dit, tout le monde... J'ai parlé, moi, au gros studio en France, et beaucoup de gens nous ont dit, mais c'est inadaptable en France. Vous allez vous casser la gueule. C'est la culture californienne, Malibu, The Beach, etc. etc. Pourtant, John Fante est un auteur italo-américain et qui a quand même une culture italienne, d'une certaine manière, aussi européenne. Hein. Donc, je me suis dit, mais pourquoi ne pas pouvoir l'adapter en France ? Et la preuve en est, c'est que c'est totalement faisable. Mais alors, ce métier de producteur, ça prend beaucoup de temps. Comment vous faites ? Je travaille beaucoup, mais ça ne me fatigue pas. Parce que c'est une passion. Parce que c'est une passion, donc ça me fait plaisir. Et puis, il y a beaucoup de déceptions. Il y a beaucoup. Mais je pense que j'ai beaucoup perdu de temps parce que je ne connaissais pas l'industrie. Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai perdu beaucoup de temps parce que j'ai dit non 3-4 fois. Donc j'ai recommencé. Bien sûr. Parce que je ne voulais pas... Vous savez, je suis dans le luxe, dans l'industrie du luxe. J'ai toujours fait de beaux produits, de belles choses, de belles productions aussi avec nos marques.
et je ne me voyais pas faire un film médiocre ou même nul. Ça aurait été pour moi la honte. Je comprends. Et c'était pas pensable. C'était pas possible. Donc là, je suis très 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 heureux. Alors évidemment, quand vous lisez un livre ou quand vous lisez un script, vous en faites une certaine image vous-même dans votre tête. Alors, il faut accepter aussi un autre résultat, j'imagine. Totalement. Et c'est la question qu'on m'a posée très souvent. Vous savez, vous devez choisir le réalisateur, vous devez vous mettre d'accord sur une certaine tonalité, sur le script, sur les acteurs, mais après, vous devez il faut lâcher. Il faut lâcher. Donc il faut faire confiance. Il faut faire confiance. Mais c'est la même chose quand vous faites dans un design de montre, vous briefez vos designers, on se met d'accord, etc. Mais après, c'est eux qui designent. Bien sûr. Et c'est comme ça. Et c'est il faut s'entourer des bonnes personnes. Exactement. Et c'est pour ça que ça a pris tellement de temps. D'accord. Est-ce que ça vous a donné le goût vraiment de recommencer ce genre d'aventure? Absolument, parce que je pense que le prochain film, et je suis sur 2-3 autres projets, on ira beaucoup plus vite, dans la mesure où je comprends l'industrie. Aujourd'hui, je connais les processus et les personnes et comment gérer un projet. Et donc, vous avez monté une boîte de prod? On est en train de monter un fonds, oui, effectivement, pour surtout ce que ne fait personne, investir dans le développement. Et parce que finalement, la difficulté du business model du livre, d'un film, c'est que c'est un prototype. Bien sûr. Chaque film est un prototype. C'est comme si je lançais une série de montres avec une seule pièce. Il n'y a aucune efficience dans ce que vous faites. Vous achetez un livre, vous achetez des droits, vous développez un script, vous faites une production, vous la commercialisez, la marketez, etc. Et boum, le lendemain matin, vous recommencez. Donc c'est très fatigant comme process. Ouais, et très long. Très long et pas du tout efficace dans un contexte où l'industrie du cinéma est totalement disruptée par les streamers comme Netflix, HBO, Disney, etc. qui changent un peu aussi la profession. Qui changent totalement la profession. Donc je pense que, comme c'est toujours le cas, je pense que il faut aussi des gens extérieurs à cette industrie qui ont peut-être un nouveau regard. Tout à fait. Pour peut-être changer certaines donnes. Et le fonds qu'on est en train de monter, qui est un fonds de développement, doit fédérer, notamment en Europe, des producteurs, des réalisateurs, des scénaristes, et pour approcher, parce que c'est un projet surtout pour les streamers, pour approcher les streamers avec une masse critique et pas avec des prototypes. D'accord. Eh bien, merci beaucoup.